me donne d'être encore ici ce matin. Rendre grâce également au père de la maison, au pasteur Nestor Kyongebeni, de m'avoir invité, au frère Joan. Je bénis également le Seigneur pour toute l'église. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Vous êtes un peuple béni. Je voudrais être bref comme je le suis d'habitude. Et je voudrais simplement que 2 ou 3 éléments de la parole de Dieu soient communiqués à votre cœur ce matin. Maman, que le Seigneur te bénisse également. J'avais bien mangé la dernière fois, peut-être c'est pour ça que je suis revenu. Gloire à Jésus. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Ne t'inquiète pas, même s'il n'y a pas à manger, je suis content d'être ici. Parce qu'on va dire, ah, le pasteur Richard, tu as fait la route là pour venir manger. Gloire à Jésus. Le terme de ce matin, c'est monte ici et je te ferai voir. Dis à ton voisin, monte ici. Dis-le à ton voisin, monte ici. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un te dit monte, c'est parce que lui, il est certainement à un niveau plus élevé que le tien. Parce que si quelqu'un au même niveau que toi, il ne peut pas te dire de monter, n'est-ce pas? Si quelqu'un, par exemple, te dit descends ici, ça dit qu'il est plus bas que toi, il te dit de venir à son niveau. Et ce matin, les Saintes Écritures nous demandent de monter à un certain niveau. Et s'il y a quelqu'un qui est plus haut, il nous invite à monter également. Nous allons voir ce que cela implique pour notre vie, ce que cela voudrait dire, et comment même faire pour monter. On va en parler ce matin. Et je voulais que vous ayez en esprit quelque chose d'important. On a toujours besoin dans notre vie chrétienne, dans notre foi, de monter, d'aller plus haut. Ne vous dites jamais, j'ai déjà fait le maximum, je ne peux plus rien faire de maximum. Ne dites jamais, je suis arrivé au maxi de ce que je peux donner, en termes de foi, en termes de patience, en termes de prière, en termes de méditation, en termes de vie de sanctification, ou en termes de manifestation de ta vie de salut. Tu ne peux jamais dire, je suis arrivé, c'est bon, je n'ai plus besoin d'aller plus loin. Si tu te le dis un jour, c'est la preuve que tu as besoin d'un compris pour toi. Si tu te dis un jour que je n'ai plus besoin de donner quelque chose, je n'ai plus besoin de démontrer quelque chose, je n'ai plus besoin de donner un effort, ça veut dire que peut-être tu es assis et tu es fatigué, il faut qu'on prie pour toi pour te fortifier. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons en 2 ou 3 étapes notre intervention de ce matin. Et je voulais qu'on lise un premier verset. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 1. Je ne suis pas venu seul ce matin, je suis venu avec mon épouse et nos enfants. Vous avez entendu un petit qui faisait le désordre tout à l'heure, c'est le mien. Donc si vous entendez crier tout à l'heure, ne vous demandez pas la question, c'est celui du pasteur Richard. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Je voulais lire, quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire pour nous? Il y a une phrase ou quelques mots qui nous intéressent dessus ce matin. Apocalypse, oui. Chapitre 4, verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, béni soit la parole de l'Éternel? Béni soit la parole de l'Éternel. Ici, on parle de l'apôtre Jean. Vous connaissez l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Vous le connaissez ou pas? Amen. Hein? Oui, quand vous ne dites pas Amen, là, c'est si. Parce que quand vous ne répondez pas, je vais revenir encore pour expliquer c'est qui Jean. D'accord? Donc si vous connaissez Jean, c'est bon, on peut avancer à ce niveau. L'apôtre Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Jésus l'aimait beaucoup. Et parfois même quand Jésus prêchait, lui venait se coucher sur la poitrine de Jésus. Il dit que tu m'aimes beaucoup, je suis ton fils le plus aimé et tout. Et une fois même quand Jésus avait dit quelque chose, cet homme a interprété que ça veut dire que lui va vivre jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus aimait ce disciple-là. Gloire à Jésus. Jésus aimait ce disciple-là. Et je voudrais que chacun de nous ce matin écoute attentivement ce que nous allons dire. Ce dont nous allons parler ce matin est important pour ta vie de foi, important pour ta croissance spirituelle et pour que tu aies des victoires dans le domaine spirituel. Parce qu'on va apprendre ce matin des éléments importants qui nous donnent la victoire et qui nous permettent de dire des choses qui vont se produire. Jean était quelqu'un qui avait reçu une grâce particulière de Dieu.
il a souffert comme beaucoup d'apôtres, il a souffert la persécution. Et quand il a cette vision, quand Dieu lui parle ici, il était dans une île qu'on appelait Patmos. C'était une prison en fait. Et quand on te mettait là-bas, c'est sûr que tu ne pouvais pas t'échapper. Et arrivé là-bas, Dieu lui parle et lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver dans les temps à venir. Ce matin, Dieu encourage chaque chrétien à monter pour voir, pas seulement voir, mais pour dire les choses qui vont se passer dans les temps futurs. En effet, la foi d'un enfant de Dieu a deux aspects importants. Voir et dire. Dis avec moi, voir et dire. Voir et dire. Le genre de foi de Dieu, c'est un genre de foi qui voit la réponse, qui voit l'exaucement et qui dit l'exaucement. Et qui dit la réponse. Ce n'est pas un genre de foi qui est assis et qui attend simplement que les événements viennent le trouver. C'est un genre de foi qui cause les événements. C'est un genre de foi qui provoque les événements. Il y a un genre de foi qui attend. Il y a un genre de foi qui croit et qui attend et qui est motivé par la persévérance, qui est motivé par la patience. Mais il y a aussi un autre genre de foi qui active la réponse de Dieu à se manifester. On est ensemble? Amen. Dis à ton voisin, voir et dire. Et Dieu appelle Jean et lui dit, monte ici et je te ferai voir. Tu ne peux pas réclamer de Dieu ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu n'as pas vu. On le dit à ceux qui évangélisent, ceux qui sont évangélistes ou ceux qui vont évangéliser. Vous ne pouvez pas évangéliser si vous n'avez pas la vision de ce que vous voulez voir Dieu faire dans la vie des gens à qui vous partagez la parole. Si c'est juste pour accomplir une corvée, ça n'a pas de résultat. Je vais prêcher l'évangile. Pourquoi? Il faut que je voie quelque chose. Je dois voir quelque chose. Je vois une vie dans les ténèbres, je vois une vie dans l'obscurité, je vois une vie dans l'iniquité. Mais après, maintenant, je vois de l'autre côté une vie éclairée, une vie sanctifiée, une vie sauvée. Je dois voir quelque chose. C'est ce que je vois qui me motive à aller. C'est ce que vous voyez qui vous motive à prier. Si votre vie de prière est faible, si votre vie de prière n'avance pas, ne grandit pas, c'est parce que vous voyez peu. Vous devez voir. Tiens, ton voisin, mais ouvre tes yeux. Et vois quelque chose. J'ai l'impression que tu as peur de ton voisin. Tu as peur de ton voisin? Si ton voisin t'intimide, tu m'appelles. Gloire à Jésus. Tiens, ton voisin, ouvre tes yeux. Et vois quelque chose. Et le Seigneur nous appelle, il nous dit, monte et je vais te faire voir. Jean, si vous parcourez l'Apocalypse, Jean est monté et Jean l'a vu. Et tout ce qu'il nous relate dans l'Apocalypse, c'est ce qu'il a vu. Et les choses qu'il a vues sont des choses qui sont en train de se réaliser et qui vont se réaliser dans les temps futurs. Ce que Dieu vous montre ne manque jamais à son temps. Ce que Dieu vous fait voir, ce que vous voyez par l'Esprit de Dieu, s'accomplit toujours. Amen. Je crois que plusieurs personnes avaient dit Amen à ça. Amen. Ce que vous voyez par l'Esprit de Dieu s'accomplit toujours. Ça, c'est une certitude. Amen. Le Seigneur appelle, interpelle chacun de vous ce matin à voir quelque chose. Les leaders de cette église, le Seigneur les interpelle à voir quelque chose. Les chrétiens, le Seigneur les interpelle à voir quelque chose. Quel genre d'église vous voyez à Dreux? Quel genre de tabernacle, d'église évangélique de tabernacle vous voyez à Dreux? Quel type de miracle vous voyez? Quel type d'exaucement vous voyez? Quel type d'action divine vous voyez? Quel genre de mariage vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Le Seigneur vous interpelle à voir quelque chose. Quel type d'emploi vous voyez? Quel type de succès vous voyez?
Dis à ton voisin, le Seigneur t'appelle à voir quelque chose. Le Seigneur t'appelle à voir quelque chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 4, verset 1 nous le dit. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je vais ouvrir tes yeux. Monte ici et je vais ouvrir ton intelligence. Tu constateras quelque chose. Pourquoi il faut monter? Dis à ton voisin, pourquoi il faut monter? Pourquoi il faut monter? Quand vous êtes en hauteur, vous voyez mieux. Moi ici, je vous vois mieux. Je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Là, je suis en haut. Vous, je vois tout le monde. Amen. Hello. Et si le Seigneur nous appelle à monter, c'est pour voir mieux. Regardez par exemple, quand vous êtes on va prendre dans une bagarre. Est-ce que vous pouvez séparer la bagarre vous-même? C'est-à-dire que toi, tu es en train de bagarrer. Est-ce que tu peux séparer la bagarre? Tu es dans l'action. Tu es dans la bagarre qui est en train de se faire. Tu es dans la guerre. Et parfois, pour dire même, il faut que j'arrête telle ou telle chose, il faut prendre un peu de hauteur pour avoir un certain jugement. Je vais encore aller prendre un autre exemple. Quand vous êtes dans une situation difficile, quand vous ressentez de la peine dans votre chair, vous ressentez de la douleur dans votre âme, vous êtes attaqué, vous êtes agressé, vous avez perdu quelque chose, c'est difficile que vous preniez une décision sage si vous réfléchissez en fonction de ce que vous ressentez, des émotions, de la peine et de la douleur que vous avez. Prendre de la hauteur, ça veut dire aller au-delà de ce que vous avez subi, aller au-delà de ce que vous ressentez, vous réfléchissez et raisonnez de manière logique, non émotionnelle, non sensationnelle, logique pour apporter une décision ou un choix qui est sage par rapport à une situation. Les hommes disent ça, c'est prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il faut exemple à ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est difficile de prêcher l'évangile à quelqu'un qui peut-être est ton voisin et ton ami et qui t'insulte et qui te calomnie. Tu veux même ouvrir la bouche, la parole et te dire que je te connais. Je connais les choses que tu fais. Je sais qui tu es. Même si tu ne l'es plus. Prendre de la hauteur te permettrait d'avoir les mots qui sont utiles pour lui parler de Jésus. Mais si tu restes au même niveau que lui, tu parleras en fonction de la chair et de ce que tu ressens. Et Dieu nous appelle à prendre de la hauteur. Amen. Dieu nous appelle à dissocier la peine qu'on a parce qu'on n'a pas encore de mari, la peine qu'on a parce qu'on n'a pas encore d'enfant, la peine qu'on a parce qu'on n'a pas encore de travail, la peine qu'on a parce qu'on n'a pas encore construit ou acheté notre maison, la peine qu'on a parce qu'on n'a pas financièrement ce qu'il nous faut. Il nous demande de nous détacher de cela et de monter un peu et de voir la situation. Amen. Heureusement que mon fils est là. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas prendre une décision sage si vous êtes dans le feu de l'action et que vous êtes en train de ressentir la douleur. Vous voyez un peu quand quelqu'un vous encourage, vous avez perdu un être cher, la personne vous encourage et dans votre cœur vous allez vous dire c'est parce que tu ne sens pas ce que je sens. Ça c'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Tu es en train de vivre quelque chose de difficile et quelqu'un te dit que ça va aller. Dans ton cœur, tu dis que c'est parce que tu n'es pas dans ma situation que tu dis que ça va aller. Dieu te dit ce matin, monte un peu au-dessus de la situation que tu vis. Ne regarde pas les choses qui t'entourent à cause de ce que tu sens ou à cause de ce que cette situation est en train de faire dans ta vie. Regarde les choses à partir de ce que Dieu veut et Dieu dit. Tu prendras de bonnes décisions. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça que ça veut dire monter un peu. Monte ici, sors d'une certaine atmosphère, sors d'un certain genre de comportement. Il y a certains lieux où quand tu te trouves, tu es en train de marcher, les gens se plaignent tout le temps, les gens critiquent tout le temps. Monte juste un peu. Parce que tant que tu es dans le même moule, dans le même bain que eux, tu vas prendre les décisions en fonction de ceux qui t'ont causé, qui t'ont poussé à faire. Monte ici et lève-toi juste un peu. Va juste au-dessus. Quitte un peu le milieu de ceux qui critiquent. Quitte un peu. Même tu peux être présent au milieu d'eux. Mais monte juste un peu dans ton esprit. Arrête juste de critiquer. Arrête juste de te plaindre pour tout et pour rien.
parfois, il suffit juste de monter un instant et de voir, de dire, mais la décision que je voulais prendre, c'était pas sage ça. C'était pas une bonne décision que je voulais prendre. Oui, c'est normal, tu étais en train de prendre une décision en fonction de ce que tu ressentais dans ta chair. C'est une décision émotionnelle. Le Seigneur nous dit, ce matin, montez ici. Si vous ne montez pas, si vous ne vous détachez pas, si vous ne vous élevez pas, si vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, vous ne verrez rien. Parce que tout ce que vous verrez, ce sera ce qui se trouve dans la situation, dans votre entourage. Si autour de vous ça se plaint, tout ce que vous allez voir, c'est des plaintes. Si autour de vous ça critique, tout ce que vous allez voir, c'est de la critique. Si autour de vous ça échoue, tout ce que vous allez voir, c'est de l'échec. Montez juste un peu. Pendant que les gens parlent échec, vous voyez autre chose. Nous allons prendre un exemple dans les Écritures pour que vous compreniez mieux. Nombre chapitre 13. Vous pourrez lire tout le chapitre 13. C'est intéressant pour vous. Mais ce qui nous concerne, on va prendre quelques versets. Nombre chapitre 13. Le livre Nombre fait partie des 5 premiers livres des Écritures. Et dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 13. Je voudrais lire le verset 2. Et après, on va lire à partir du verset 16, je crois, ou verset 17. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nombre 13, le verset 2. La Bible dit, à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Je donne aux Israélites, que je donne aux Israélites. La première chose, c'est que Dieu décide de donner un pays aux Israélites. La deuxième chose, il dit envoie des gens pour explorer le pays, pour voir le pays, pour regarder le pays. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Moïse s'est rassuré que dans chaque tribu vienne un homme de caractère, un homme fait, un homme bâti, un héritier, un futur roi de sa tribu, un prince. Ça veut dire qu'il avait des qualités en termes de personnalité qui pouvaient faire compter ou bien qui pouvaient faire fi de ce qu'il ressentait. Et Moïse dit, chaque homme doit être prince de chaque tribu. Le but est d'aller explorer une terre que Dieu leur a donnée. Nous allons plus loin. Le verset 17, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Qu'est-ce que Moïse leur dit? Il leur dit, montez ici par le Negev, puis vous monterez sur la montagne. Il fallait qu'il soit sur un lieu élevé pour voir la ville. Si vous ne montez pas, vous ne pouvez pas voir. Ce qui m'intéresse sur ce passage, c'est qu'il a dit montez ici. Par tel endroit, il a donné le nom, c'est Negev. Et il a dit de passer par la montagne. Nous avons un enseignement à l'Institut biblique qui s'intitule les 7 sommets d'influence. Juste en 5 minutes, je vais paraphraser. C'est quoi les 7 sommets d'influence? 2 hommes de Dieu qui sont connus dans le monde. Il s'agit de celui qui a créé Campus pour Christ et Jeunesse en Mission, qui sont 2 ministères qui, un œuvre dans les universités du monde, pour emmener les universitaires à croire en Jésus, à prêcher l'évangile, à aimer leur Père. Et un autre ministère qui est Jeunesse en Mission de Lorraine Culinaire, qui a pour objectif d'emmener les jeunes à souffler un vent de mission dans le monde. Ils étaient dans 2 avions différents. Les avions allaient dans chaque côté, et c'était des amis dans le ministère. Et pendant qu'ils étaient dans l'avion, Dieu se révèle à chacun d'eux. En un instant, il leur dit ceci, il y a sur la terre des sommets d'influence sur lesquels le diable s'est emparé pour commander le monde et diriger le monde. Si l'Église ne s'empare pas de ces sommets d'influence, elle ne gagnera pas. Et dans 2 avions, je vous le précise, 2 avions, chacun de son côté, Dieu donne de manière exacte à chacun les 7 sommets dont l'Église doit prendre possession. Vous avez les multimédias, vous avez la politique, vous avez les affaires, vous avez le sport, vous avez l'éducation, vous avez la famille, qui sont certains de ces sommets. Et quand les 2 amis se rencontrent, il dit, j'ai une révélation que Dieu m'a donnée. L'autre lui dit, non.
moi j'ai une plus grande révélation que Dieu m'a donnée. Ne me dis pas ce que Dieu t'a dit. Et quand il dit, vas-y, dis-moi ce que Dieu t'a dit. L'autre lui sort le document, il dit, non, voici ce que Dieu m'a dit. Mais non, c'est pas vrai. C'est à moi qu'il a dit ça. Pourquoi je prends cet exemple? Si vous ne prenez pas possession d'un lieu élevé spirituellement, vous ne pouvez pas avoir autorité sur les territoires qui sont bas. C'est pour cela que Moïse dit à ces gens-ci, allez sur la montagne. C'est une façon de leur dire, prenez autorité sur le territoire vers lequel le Seigneur vous envoie. Dans votre vie de prière, si vous ne montez pas un peu, vous n'aurez pas autorité dessus. Dans votre maison, si vous ne montez pas un peu, pour ne pas juger, ne pas traiter, ne pas organiser, ne pas mettre des projets de manière naturelle, charnelle, intellectuelle, vous ne gagnerez pas. Montez juste un peu, décidez en vous appuyant sur les Écritures. Choisissez, faites des choix en vous appuyant sur les Écritures. Montez un peu. Et ce qui m'intéresse, c'est que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs groupes de personnes qui sont montées, qui sont allées visiter la ville. Mais quand on regarde le résultat, il est différent. Nous pouvons aller au verset 30. Ou à partir du verset 27. Nous avons 12 personnes qui sont allées visiter une ville. Et quand ils reviennent faire le rapport, à partir du verset 27, écoutez ce qu'ils disent. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont ramené des provisions. Pour dire à Moïse, ce que Dieu a dit nous concernant est vrai. Amen. Ils disent, le lait coule là-bas. Le miel coule là-bas. Voici la preuve. Mais écoutez ce qu'ils disent maintenant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Vous connaissez ce qui est le fils d'Anak? Les fils d'Anak, c'était des géants. C'est-à-dire que chez eux, moi, je suis un pauvre, le fils d'Anak. C'est-à-dire quand je me tiens à côté d'un fils d'Anak, il regarde et dit que regardez les petits pygmées comme ça, comme le pasteur Richard. Parce qu'eux, ils étaient immenses, grands. Donc, ils ramènent un rapport pour dire qu'on a vu non seulement la ville est imprenable, non seulement la ville est fortifiée, encore plus, il y a des soldats là qui sont très grands comme nous. Ils nous voient comme des petites foules. Ça, c'est le rapport des gens qui sont allés rendre visite, qui sont allés explorer le territoire. Vous avez le verset 29 qui vous raconte un peu tous ceux qui habitent le pays. Mais écoutez ce qui est important pour moi. Nous avons deux types de personnes qui sont allées pour visiter ce pays. On leur a demandé de monter ici. Et deux types de personnes, ils sont partis. Premier type de personne qui m'intéresse, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons comment? Vainqueurs. Il y a un genre de chrétiens à qui Dieu demande de monter. Eux, ils sont certains qu'avec Dieu, ils feront des exploits et ils écraseront leurs ennemis. Ils ont cette certitude-là. Mais il y a un autre genre de chrétiens. Le verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Est-ce que vous comprenez? Un groupe de personnes monte, eux ils voient le potentiel succès, un autre voit le potentiel échec. Un groupe voit et dit les villes sont trop fortifiées pour nous. Un autre voit et dit justement, parce qu'elles sont trop fortifiées pour nous, notre victoire sera éclatante. Et le Seigneur m'envoie ce matin dire à quelqu'un, il ne suffit pas juste que tu montes et que tu vois. Il faut que tu montes, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que la grandeur de ton ennemi t'anéantit? Ou est-ce que ça active ta foi pour dire, alors mon Dieu fera un plus grand exploit si mon ennemi est fort? Est-ce que la gravité de la situation dans laquelle tu es, ou ton enfant est, ou ta famille est, te décourage au point où tu arrêtes de prier pour dire, notre ennemi est plus fort? Ma situation est désespérée. Vous pensez cela? Si Dieu te dit de monter ici, c'est pour que tu sois capable de lui rapporter un rapport différent que les autres.
Les autres apportent un rapport pour dire, nous avons la défaite assurée. Nous avons vu cette montagne. Nous avons regardé notre armée et nous ne pensons pas que nous sommes capables de vaincre ces gens. Ces gens-là, les murailles sont très élevées, très épaisses. Leurs soldats même sont trop grands pour nous. Nous sommes des petites fourmis à côté d'eux. On ne peut pas vaincre ces gens. Et ça, c'est certains chrétiens qui le disent tout le temps. Même sa propre vie, il dit, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas le faire. Les autres l'ont fait, mais je n'ai pas la capacité d'y arriver. Les autres ont eu la chance, mais je n'ai pas la chance. Dis à ton voisin, un chrétien n'a pas la chance, un chrétien a la grâce de Dieu. Dis ça à ton voisin, frère. Ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème de grâce. La grâce est imméritée, frère. J'ai un de mes enseignants au collège qui me disait, ce que les gens appellent la chance, c'est la millième fois dont tu essayes ou tu fais quelque chose et tu réussis. On dit tu as eu la chance. Et il considérait qu'en 999 fois, tu as acquis de l'expérience, tu as acquis du savoir, tu as acquis des relations, tu as acquis tout ce qui est nécessaire pour le succès. Et pour la millième fois quand tu réussis, on dit que tu as eu la chance. Ce n'est pas le cas pour la grâce. Pour la grâce, une seule fois est suffisant. Parce que ce n'est pas par rapport à tes compétences. Ce n'est pas par rapport à ton avoir ou ton pouvoir. C'est par rapport au vouloir et au pouvoir de Dieu. Hello. Ah oui, non, on est en France. Amen. Excusez-moi. Parfois j'oublie que c'est pas anglophone ici. Chez les anglo, quand tu dis hello, l'église dit aïe. Et nous, tu m'as dit aïe, on m'a dit que c'est de l'ail pour cuisiner ou quoi? Le Seigneur va vous encourager à monter. Montez, frère. Montez. Montez seul. Montez ici. Quittez cet endroit où vous n'avez pas de visibilité. Quittez cet endroit où l'atmosphère vous empêche même de voir votre futur. Et calez-vous dans un temps de prière, dans une atmosphère de prière qui vous permet de voir votre vie demain. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? Voyez-le. Qu'est-ce que vous voulez voir dans vos affaires, dans votre emploi? Voyez-le. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre église? Voyez-le. Et quand vous le voyez, ne dites pas c'est trop haut, nous n'y arriverons pas. Ne dites pas non, on n'a pas les capacités. Non, si vous le voyez, frère, restez focalisé sur ce que vous avez vu. Parce que si vous avez la vision, ça veut dire que la provision est disponible pour cela. Si vous voyez quelque chose, seulement si vous voyez quelque chose, frère, attachez-vous à ce que vous avez vu. Connectez-vous, liez-vous à ce que vous avez vu simplement. Cela se réalisera parce que chaque chose que le Seigneur vous montre, il l'accomplit certainement. Il l'accomplit certainement. Quel type de frère, quel type de chrétien êtes-vous? Êtes-vous des Caleb? Êtes-vous ceux qui disent que nous n'y arriverons pas? Êtes-vous des Caleb? Ou êtes-vous ceux qui disent on n'a pas les capacités pour? Caleb dit, c'est vrai que la ville est forte. C'est vrai que le combat sera rude. Mes frères, mes sœurs, montons. Quittons cette atmosphère de complexe d'infériorité ou de complexe de défaite. Quittons cette atmosphère. Quittons juste ce que les yeux naturels voient. Montons au niveau où notre esprit peut voir. Et quand nous allons monter, nous serons vainqueurs sur eux. C'est la vérité. Nous serons vainqueurs sur eux. Montons. Élevons-nous un peu. Prenons un peu de la hauteur. Et quand nous prenons de la hauteur et que nous avons vu quelque chose, nous allons voir ce qui s'est passé lorsque deux personnes sont montées. Un autre exemple. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. À
partir du verset 40, 41. 1 Roi 18. Quelqu'un est là? Amen. 1 Roi chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 41. Ici, un serviteur de Dieu a sorti une prophétie, il a dit quelque chose. Et la prophétie, il a dit qu'il ne pleuve pas. Et ce serviteur de Dieu, c'était qui? Élie. La Bible nous dit que Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dis avec moi, monte, mange et bois. Il y a certaines personnes, quand ils montent, c'est pour manger et pour boire. Lis le verset qui suit. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et qu'est-ce qu'il a fait? Se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Certains montent pour manger et pour boire, et d'autres montent pour chercher la face de Dieu. Je vais lire ces 2-3 versets et nous allons commenter ça. Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Donc il était vraiment courbé, plié sur lui-même. Verset 43. Et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Le Seigneur m'envoie parler à un chrétien ce matin. Et je voulais vous dire ceci. La foi dont vous voyez, on est en train de parler, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Les Écritures disent quelque chose. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas commencer très très fort dans la maison de Dieu qui est important. C'est aller jusqu'à la fin qui est important. Vous avez Élie, à qui Dieu avait demandé, il a sorti une prophétie qu'il ne va pas pleuvoir. Je vous épargne l'histoire précédente avec les prophètes de Baal, ainsi de suite. Et lorsque Élie se retrouve, il dit ceci à Akab, monte, mange, bois. Ce n'est que ça que tu peux faire. Quand il faut vraiment chercher dans le domaine spirituel, on ne te trouve pas. On te trouve que sur la table pour manger. Les chrétiens, que quand tu lui dis jeûner, il dit que jeûner, ça fait mal à la tête. Quand on te trouve dans les affaires spirituelles, on ne te trouve pas. Mais on te trouve dans les choses charnelles, dans les choses du plaisir. Tu es à fond dedans. Tu justifies même ces choses. Tu les sanctifies même. Tu les justifies. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ça, c'est ce que parfois les chrétiens disent. Parfois, ils sanctifient l'iniquité aussi. L'iniquité aussi peut être sanctifiée. Non, ce n'est pas vrai. Et un homme va sur la montagne chercher le visage de Dieu. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit à son serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur? Monte et regarde du côté de la mer. Et il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu vois? Et le serviteur a dit quoi? Rien. Je voudrais te dire ce matin. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Je répète. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Amen.
pendant que tu ne vois rien, Dieu fait. Amen. Combien de fois Élie lui a demandé d'aller regarder? 7 fois. C'est-à-dire qu'il vient et lui dit, va regarder, tu as vu quelque chose? Rien. Il reprend sa tête, il monte les genoux, il continue. J'appelle la pluie de l'arrière-saison. J'appelle celle qui a manqué à son époque. J'appelle celle qui a manqué à son temps. 3 saisons de pluie, je les réclame et je les appelle. Il dit, va regarder du côté de la mer. Le serviteur court, il regarde, il revient et dit quoi? Rien. Élie reprend sa tête, il met entre ses jambes. Pendant ce temps, Akab est en train de boire et de manger. Ça veut dire que si on comptait sur Akab, la pluie n'allait jamais venir. Jusqu'à ce que la nourriture qu'il mangeait même allait finir. Parce qu'avec la sécheresse, tu ne produis rien. Tout meurt. Donc, si tu passes ton temps simplement à festoyer, faire du plaisir, quand il faut mettre son genou à terre, quand toutes les provisions et tes réserves vont finir, peut-être c'est là que tu vas dire que non, avant de mourir, il faut que je prie une dernière fois. Heureusement qu'en une époque, en un temps comme celui-là, il y avait des gens comme Élie qui disent c'est le temps de monter, c'est le temps d'aller en hauteur, c'est le temps de réclamer la pluie qui a manqué à sa saison dernière, la saison passée, la saison surpassée. Il prie encore et dit à son serviteur, va regarder du côté de la mer. Son serviteur va une 4e fois, il regarde, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, maître, il n'y a rien, même pas un semblant de nuage. Et il lui dit, non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien, parce que j'ai demandé à ce mangeur et à ce buveur de s'asseoir, parce que j'ai entendu un bruit d'une pluie. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien. Moi, j'ai vu quelque chose. Absolument quelque chose doit descendre aujourd'hui. Il se remet à terre et il parle et il prie encore. Et il envoie son serviteur. Et à ce moment, son serviteur revient. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Aïe, aïe, aïe. Il est comme la paume de la main d'un homme. Tout petit. Même si le signe est infime, même si l'espoir est comme une petite graine de s'élever, je dis, même si c'est comme un petit grain de sable, ce que vous voyez comme la paume de la main est capable de rappeler toutes les grâces, toutes les faveurs, toutes les pluies manquées avec temps et de descendre. Il dit qu'il n'a même pas vu ça dans le ciel. Il dit que je vois monter de la mer. Ça dit que c'était même pas encore arrivé au niveau où ça fait descendre de l'eau. Je vois monter de la mer. Je vois monter de la mer un petit nuage, un micro-nuage, comme la paume de la main d'une personne. Si vous attendez de voir de grands signes pour croire en Dieu, frère, Dieu veut que vous voyez la chose infime. Amen. La chose petite et infime que vous voyez. Si vous y croyez, votre victoire est assurée. Amen. Ne vous arrêtez pas à la grandeur des murailles de votre ennemi. Ne vous arrêtez pas à la grandeur de sa taille. Ne vous arrêtez pas à la puissance de la peine ou à la force de l'attaque de l'ennemi. Focalisez-vous sur le petit nuage, tout petit nuage, qui est tout petit, comme la paume d'une main. Quand c'est Dieu qui te montre un tout petit nuage, un tout petit signe, une toute petite parole, sois certain que cette parole-là, même si elle est petite aujourd'hui, elle accomplira de grands exploits. Vous devez voir quelque chose. Certaines personnes ont souvent besoin, quand elles parlent avec Dieu, que Dieu lui a montré ça, il faut qu'elle voie encore ça, il faut qu'elle voie encore ça, il faut que ce soit, elle voit, il faut que les gens voient. Non, frère. Je suis certain que si on demandait à celui qui mangeait, qui buvait à côté, est-ce que tu vois quelque chose? Il voit un charnel comme ça. Il va voir. Est-ce qu'il voit les choses de l'esprit?
Il ne faut pas les choses de l'esprit. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vue. C'est la manger, boire. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais il y a un autre qui ne voit pas que seulement dans le naturel. Son visage était contre terre. Et quand il dit, il voit quelque chose, il dit, regarde, est-ce qu'au domaine naturel, tu vois quelque chose? Parce que moi, au domaine spirituel, je vois même déjà la pluie. Je vois même déjà l'exaucement. Je vois même déjà le miracle. Je vois même déjà cela se produire. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Parce qu'ici, moi, j'ai déjà vu. J'ai même déjà entendu le son, le bruit de la pluie. Je vois. Est-ce que tu vois quelque chose? Il faut juste que tu aies un petit nuage. Tiens ton voisin, juste un petit nuage. Dis-lui ça. Si vous attendez le grand nuage, vous serez fonctionné par la vue, frère. Parce que quand il y a le grand nuage, tout le monde sait qu'il va pleuvoir. C'est vrai ou c'est faux? Quand le ciel est tout noir, tout le monde, même un incrédule, sait que non, il va pleuvoir. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand le nuage n'est même pas encore au ciel, le nuage est encore en train de monter de la mer, et tu dis qu'il va pleuvoir, les gens vont te regarder, qui est mon frère, avec le genre de soleil qui est arrosé. Toi aussi, il faut souvent, quand vous faites souvent, vous voyez souvent les choses la nuit, là, vous venez parler le jour comme ça. Il va te dire, oui, je l'ai vu. Le petit nuage montait, il montait. Il dit, tu as vu? C'est tout ce que je voulais. Parce que moi, je l'avais déjà vu. Moi, j'avais même déjà entendu le grondement. Si tu as vu, c'est bon. Si seulement tu vois, c'est bon. C'est fait dans ta vie. Hello? Amen. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir dans la prière et tu vois le genre de femme, le genre d'épouse que tu veux, le genre de mari, le genre d'enfant que tu veux, le genre de travail. Si seulement tu vois, frère. Si seulement tu vois quelque chose. Si seulement tu vois quelque chose, tu vois comment tes affaires prospèrent, tu dis ok, j'ai ouvert là, j'ai une affaire ici, j'ai une autre affaire à Paris, j'ai une autre dans le sud, j'ai une autre là, j'ai une autre là. Si seulement tu vois quelque chose, qu'est-ce que tu vois? Chaque chose que tu vois, deuxième étape, il faut dire ces choses-là. Tu proclames la parole. Tu proclames la parole. Les choses que tu as vues, tu les dis, tu les déclares, tu les dis. Parce que les choses que tu déclares, tu les amènes à l'existence. Amen. Amen. Je vous encourage, frère, je vous encourage, sœur. Ne vous laissez pas abattre, ni démolir par la hauteur des murailles de votre ennemi, par la grandeur de ses soldats. Juste la paume de la main est capable d'ébranler l'ennemi en face de toi. Ne vous faites pas ébranler par la grandeur de Goliath, frère. Rappelez-vous que juste une petite pierre dans une petite main a été capable de faire tomber un homme de 3 mètres. Alors pourquoi vous vous laissez abattre par les situations élevées? Dieu ne vient pas devant une situation qui est immense et désespérée avec un soldat qui aussi est immense. Non. Pour comprendre, faire comprendre à Satan que ça c'est rien. Ça veut dire qu'une situation désespérée et critique, Dieu te regarde et te dit, ok, on a fait la chimio combien d'années? Tu dis, on a fait ceci combien d'années? Tu dis, j'ai parcouru tous les hôpitaux dans le monde. Tu dis, pour soigner cette maladie qui est très grave. Qui est très grave. Moi, juste un verre d'eau, tu dis Amen. Amen. Pour juste faire comprendre que la grandeur de ton problème, il le résout de manière insignifiante. D'une manière insignifiante. Ce n'est pas parce que le problème est très grave qu'on va se mettre à genoux, on va prier une semaine, on va prier un mois. Il te regarde, il dit, tu es mort depuis combien de jours, Lazare? Depuis 3 jours. Il sent déjà ou il ne sent pas? Oui, il sent mauvais. Là-bas, Lazare, lève-toi et va-t'en. Est-ce qu'il a dit comme Élie que non, couche-toi sur lui, mets les pieds sur les pieds, mets les mains sur les mains? Non! Lazare sort tout simplement. Comme si le gars était assis dans la maison et il travaillait, on lui demande de partir. Si seulement tu vois quelque chose, dis à ton voisin ce que tu vois dans ton cœur. Dis-le à ton voisin ce que tu vois dans ton cœur. Ce n'est pas la vue charnelle, c'est pas ce que tes yeux naturels voient. C'est ce que ton cœur conçoit, ce que ton cœur accepte que c'est possible d'être fait. Dieu le fait. Amen. Ce que ton cœur conçoit, Dieu le fait. Ce qu'il dit dans les Écritures, qu'il vous soit
soit fait selon votre foi. C'est cette exhortation que le Seigneur m'a envoyé vous donner ce matin. Et je vous encourage, frère. Je vous encourage. Si tu veux monter, décharge-toi de ces fardeaux qui sont comme des encres qui t'empêchent d'aller plus bas. Détache et déconnecte-toi de cela. Fais du vide dans ton cœur et que Jésus soit capable de s'installer tout seul dans ton cœur. Et que quand tu montes dans la prière, tout seul, tu te sépares, tu te mets en hauteur. Que tu sois capable de voir quelque chose. Parce que tant que de la bassesse, tant que l'iniquité, tant que ces choses inférieures, ces poids-là sont encore en train de te tirer, tu ne peux voir que ça. Prends de la hauteur et vois autre chose. Tiens ton voisin, prends de la hauteur, frère. Prends de la hauteur et vois autre chose. Gloire à Jésus. Dis-lui, vois autre chose. Et ne soyez pas comme le serviteur. Il a fallu 7 fois. Il a fallu 7 fois pour qu'il voie quelque chose. En fait, lui, il ne savait pas que c'était un problème spirituel. Il pensait que c'était un problème naturel. Il pensait qu'il fallait voir le nuage. En fait, il fallait juste accepter la prophétie que l'homme de Dieu a dit. Il dit, j'ai entendu le bruit de la pluie. Donc la première fois quand on lui a demandé, va voir, est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu, pasteur. J'ai vu homme de Dieu, j'ai vu quelque chose. C'est tout. Il s'agit juste de croire, pas de voir au naturel. Amen. Certains chrétiens veulent d'abord voir au naturel avant de croire. Non, tu es un Thomas. Thomas voulait d'abord toucher. C'est-à-dire que Jésus est dans la maison, il n'est pas passé par la porte. Thomas lui dit que tu es sûr que tu es Jésus. Moi je connais Jésus. Jésus, moi j'ai vécu avec lui. Et la dernière nouvelle, la dernière marque que je connais sur Jésus, ses mains étaient percées, on a mis le coup sur ses pieds. Jésus dit, viens mettre le doigt mon frère. Comment vous aussi vous aimez souvent discuter les choses comme ça? Me voici, mets la main. Regarde même là au pied. Il dit même encore plus loin, même sur le côté, même tu connais la dernière flèche, la dernière lance qu'on m'a percée là. Dès qu'il a monté, il dit que, ah mon Seigneur, mon Dieu. Frère, je t'encourage à être un homme qui n'agit pas par la vue des yeux, mais par la foi. Amen. Celui qui croit sans avoir vu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu quelque chose de naturel, mais qui croit que Dieu l'a déjà fait. Amen. Et c'est un encouragement pour vous. Montez dans votre vie de prière. Montez dans votre vie de méditation. Ne restez pas tout le temps au domaine naturel, au domaine de la chair. Ne faites pas les choix, les décisions simplement par rapport à vos émotions, par rapport à vos relations qui, où tout le temps sont en train de se plaindre, sont tout le temps en train de critiquer. C'est-à-dire que chaque fois que tu as dit dans la vie, ça ne marche pas, ça ne va pas, je vais arriver à rien, je ne pourrai jamais y arriver, je ne vais pas marcher. Je voudrais que tu comprennes une chose, monte un peu. Monte juste un peu et regarde à partir du dessus et tu auras une meilleure vision. Tu verras que la barrière qui est ici, tu te verras plus loin. Tu dis, mais en fait, j'ai même déjà traversé. Nous, on est encore en train de pleurer ici, mais nous sommes déjà normalement plus loin. Juste monter un peu. Tu auras une vision générale. Tu auras une vision générale et tu pourras prendre les bonnes décisions. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Nous allons prier, on va parler au Seigneur.